Bonjour tout le monde. Alors je reprends donc le tirage au choix, je le reprends, on va dire seul avec moi-même. Et je ferai, les extra originels auront le droit du coup à leur carte, mais dans une autre vidéo en privé, entre nous. Voilà, je repositionne ça parce que c'est vrai que j'en pouvais plus de faire 3 heures de live. Donc du coup, le tirage au choix va être plus rapide, plus concis. En tout cas, là, on arrive en fin d'année 2026. De 2025, j'allais dire 2026. On saute une année. Qu'est-ce qui, du coup, j'ai posé la question, qu'est-ce qui nous attend? Alors, pour ceux qui vont choisir le choix, qu'est-ce qu'il vous attend, du coup, pour cette année 2026? Pour un petit peu les énergies, ça fait un moment que je le reçois et que je le dis, si vous vous êtes positionné, s'il y a pas mal de choses qui ont bougé depuis toute l'année 2025, mais que pas dans le sens où vous vous êtes fait balader dans tous les sens, bousculer, basculer, etc. Mais si vous vous positionnez envers vous, si vous trouvez un équilibre, si vous avez posé des nouvelles bases, une nouvelle façon d'être, finalement, ça va aller. Pour la plupart des gens, vous allez quelque part, comme je dis souvent, si vous avez posé finalement votre sécurité intérieure, si l'extérieur ne vous perturbe plus et ne vient plus déranger certaines choses, vous pouvez poser votre façon d'être, votre positionnement, votre action, qui tu es vraiment. C'est un peu les énergies, ça nous ont poussé depuis pas mal d'années déjà, mais encore plus cette année, sur qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu es venu faire là, voilà, active-le, assume-le, prends pleinement l'impact de qui tu es finalement et pose-le dans la matière. Pour cela, votre sécurité intérieure, elle est posée et finalement, il va se passer beaucoup de choses en 2026 et pour cela, ça va être ok. Il y a des moments où on est humain, on est bousculé, mais c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ceux qui n'ont pas posé tout ça, 2026 va être un peu encore... En fait, pour ceux qui attendent, j'adore moi toujours ce truc-là de j'attends une nouvelle année, comme si de passer du 31 au 1er janvier, tu sais, ça va changer les choses au niveau de la vie, au niveau de tout ça, au niveau des énergies, etc. On a toujours des espoirs comme ça... qui finalement, là, c'est vrai que ça le fait depuis un moment. Je ne suis pas la seule à vous le dire, que en fait, ça ne va faire que empirer ces prochaines années. Si on bouscule pas les choses, si on bascule pas les choses, là, ça va faire que empirer. Donc, ça va être plus compliqué, plus complexe à vivre. C'est pas pour traumatiser les gens, comme je dis. Ceux qui sont prêts à faire changer les choses, c'est que normalement, là, vous êtes prêts, vous êtes dedans, vous vous dirigez là-dessus, en tout cas. Et du coup, vous êtes prêts à affronter tout ça, quelque part. Alors que ceux qui se disent oui, ça va être meilleur plus tard, ça va être super, l'année prochaine, dès le 1er janvier, ça va être mieux, je suis sûre. Non, en fait. Comme je dis, on est beaucoup à dire que ça va pas s'améliorer en 2026. Soyons clairs. En général, je parle. Alors là, on va voir un petit peu plus. C'est toujours du général, mais un petit peu plus pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, nous avons le choix entre la feuille. La feuille, j'aime bien, ça brille. La feuille, ça fait un peu penser aux nouveaux projets et tout ça. La feuille. Nous avons, alors j'ai pas pu décider parce j'arrivais pas à les lâcher tous les deux, donc c'était marrant. Donc j'ai fait ok, je prends les deux. Donc on a un chat-bellule pour le deuxième choix. Donc le petit chat et la libellule. Voilà, le chat-bellule pour le deuxième choix. Et Wonderland pour le troisième choix. Wonderland, le pays merveilleux. Donc, la feuille, le chat-bellule, le Wonderland. Je vous remontre la feuille. Sentez-vous l'appel pour 2026. Hop, le chat-bellule. J'aime bien dire ça. Le chat-libellule. Le chat-bellule et le Wonderland. Voilà. Ok, allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi. Si vous n'avez pas fait votre choix, faites pause. La feuille. J'aime bien parce qu'on voit à travers, du coup, ça fait la lumière à travers. Et justement, la lumière réapparaît, me dit-on, pour 2026. On a épuré ou on va encore peut-être épurer. Bon, pour certains qui ont choisi la feuille. On a fait de la place.
comme la première clé, me dit-on, des extra-originels. On fait de l'espace, on fait de la place. On libère ce qui n'est plus... On a besoin de faire de la place, on a besoin de faire... de souffler, là, de respirer, me dit-on. Comme la feuille, on se prépare. Alors 2026, apparemment, une sorte de préparation. Peut-être pour certains, me dit-on, de mise en place aussi, littéralement. Enfin voilà, on passe à l'acte aussi, mais on se prépare à mettre des projets en place. Des nouveaux projets, une nouvelle façon de vivre pour certains. Voilà, peut-être que déménagement, etc. De nouvelles façons de vivre. Voilà, elle me dit plus rien. C'est bon, elle sait tu. Alors, les cartes, qu'avons-nous pour les feuilles ? Les personnes qui ont choisi la feuille. Alors, vous avez, du coup, il y a 2 cartes de ce jeu qui sont tombées. Retraite dans la nature, solitude et explore de nouvelles réalités. Alors, c'est intéressant parce que les deux sont connectés quand même à la nature. Vous voyez, il tient... C'est un peu une révélation, là, me dit-on, qu'il tient. Là. Alors, c'est quoi, du coup, du gui ou un truc dans le genre ? Ah non, c'est une sorte des pommes. Les pommes, la connaissance. Pommier. La connaissance, le savoir. C'est possible que vous vous retiriez ou que vous ayez besoin en 2026 de vous retirer pour apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut être littéralement des retraites, des formations, des choses comme ça qui vont se pointer pour 2026. Oui, me dit-on. Alors c'est un tirage général, comme je disais, mais voilà. Ouais, des formations, des nouvelles connaissances, des nouveaux apprentissages, besoin de justement les intégrer, de se retirer pour les intégrer, de prendre le temps, en tout cas d'intégration, me dit-on. De se reconnecter aussi, c'est important en 2026, là, pour ceux qui ont choisi les feuilles. J'ai envie de dire la feuille aussi, ça nous donne un indice, mais de se reconnecter à la nature. Alors peut-être au loup, directement. Peut-être que c'est votre animal de pouvoir. Prendre soin de soi en 2026, me dit-on, ça va être important. Revenir à soi, prendre soin de soi. Découvrir aussi peut-être pour certaines personnes, c'est marrant parce que là c'est comme si le gars là il parlait alors, je sais pas ce que c'est des buses ou quoi, mais c'est comme s'il parlait aux oiseaux là. C'est rigolo, ça me fait penser à ça. Enfin, pareil pour la femme quelque part, peut-être qu'elle est entourée de loups parce qu'elle parle, mais apparemment il y a comme une idée aussi pour certains de développer vos capacités justement. D'être plus vous allez revenir à vous, il y a un appel de revenir à soi, de redescendre en soi, de se reconnecter justement peut-être complètement à soi, et en faisant ça, souvent on déclenche aussi ses capacités extra-originelles. Il y a comme de nouvelles réalités qui vont s'ouvrir à vous, mais on me parle plus de monde invisible que dans la matière. Voilà. Ensuite, nous avons la sagesse. Et encore une fois, comme je disais, avec le numéro 5 en plus, il y a une idée de voyage, de changement, de déménagement qui peut ressortir, mais aussi d'apprentissage. En plus, il a un livre, comme je disais, qui est lumineux en plus, ce livre. Donc, il y a des histoires d'apprentissage. Alors, peut-être que vous rejoignez les extra-originels. Peut-être que vous avez rejoint les extra-originels. Il y a cette idée de j'apprends beaucoup de choses. Alors, c'est marrant parce que là, il regarde la maison et ça me dit comme si j'apprends finalement à ancrer de nouvelles bases. J'apprends de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Comme je disais, il y a vraiment une idée d'apprentissage, de formation, de choses comme ça qui peut ressortir. J'apprends des choses qui finalement me montrent, encore une fois, ils me disent, la voie d'une nouvelle façon d'être et de faire. Et d'habiter, peut-être. Peut-être de vivre, d'habiter, comme je disais aussi. Il y a du changement dans l'air en tout cas, mais parce que de nouvelles connaissances vont venir ancrer une nouvelle façon d'être ou une nouvelle façon de faire et de vivre. Intéressant, c'est rigolo quand les cartes se reparlent. Reaching your destination. Atteindre sa destination, ta lumière, je sais plus à chaque fois, mais brille de mille feux, quoi, on va dire. Étincelle.
Là, donc, on a cette idée d'atteindre enfin une destination. Alors, il y a peut-être justement de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui vont se présenter pour enfin... Je rêvais de quelque chose, je voulais mettre en place quelque chose, et quelque part, là, ça me dit un peu, en 2026, je vais savoir comment je le fais. C'est un peu ce que je disais avec la feuille, là, il me reparle cette idée de je vais mettre en place et je vais me rendre compte que finalement mon rêve, il peut s'approcher de moi et je suis plus proche que ce que je pense de mon rêve. Je vais pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles façons de ce que j'ai envie de faire, en fait, de vivre. Euh, ça peut être tellement de choses, hein, mettez à vos projets, finalement. Mais je pensais qu'un projet était peut-être un peu loin de moi, que je pourrais jamais l'atteindre. Et là, il y a un peu cette idée de si. Je m'en rapproche. Je m'en rapproche, voire même pour certains, c'est possible. On me dit qu'en fin d'année, alors comme je disais, c'est général, je répète, hein, mais qu'en fin d'année, vous arriviez enfin à... on me dit même pour certains, d'ici septembre et tout ça, vous arriviez enfin à atteindre l'objectif peut-être fixé, le projet que vous vouliez, le rêve que vous voulez mettre en place. Intéressant, hein. Là, il y a de nouveaux savoirs, nouvel apprentissage. Il y a quelque chose qui va se révéler, qui va vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vous donner cette impression que ça y est, vous pouvez atteindre votre objectif. Peut-être même, comme je disais, il y a encore ce truc aussi qui me dit j'avais l'impression que je pourrais jamais l'atteindre, que c'était un rêve. Que je pensais être ça, mais que moi, ça se réaliserait jamais dans cette vie-là, ou maintenant, ou ici, ou pour moi, ou voilà. Et là, il y a un peu une transformation de pensée, là, on me dit, et de se rendre compte qu'en fait, on n'a pas tout un chemin et tout un truc à faire pendant 3 siècles, qu'en fait, on peut déjà l'atteindre cette année prochaine, là. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et ouais, ce que ça vient faire résonner chez vous. Alors, nous avons ensuite un guide de lumière. Carte numéro 31, si ça vous parle. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette idée, comme avec le atteindre sa destination, là. J'ai un but. Je m'aligne à ce but. Intérieurement, il se passe des choses, peut-être justement, comme je disais, des connaissances ou ce besoin de revenir à soi ou de faire des formations, des retraites qui font que je vais changer dans ma vie et je vais m'aligner, je vais être guidée. En fait, je vais m'aligner à mes besoins, à ce que je veux. Je vais réaliser que si c'est possible, que je peux le faire, que je peux y aller. Et j'ai vraiment cette idée de guide de lumière en même temps, de je suis mon propre guide et à la fois peut-être je suis guidée aussi. Comme je dis, hein, on a son propre guide aussi qui nous guide. Et là, je sens peut-être justement, comme je disais, peut-être cette connexion à l'invisible aussi. Je me rends compte que je peux être guidée. Hein, les oiseaux nous amènent aussi dans une direction particulière. Ils nous passent des messages. Et il y a un peu cette idée-là de... je me rends compte que je suis guidée, que je peux y avancer. Peut-être une nouvelle... j'arrive pas à être claire. Un nouveau... parce que c'est une sensation, là, un vécu intérieur de... Si je vais en fait comme un basculement intérieur de j'ai confiance, je vais y arriver. Vous voyez, alors qu'au départ là je sens des personnes je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je voulais mettre en place et là tout d'un coup ça va basculer pendant cette année 2026. Je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Je vais y aller, je suis guidée pour ça et peut-être même que je connecte à ma guidance entièrement pour justement continuer à être guidée. Il y a cette idée là avec il avance comme vers une porte lumineuse là. Le petit personnage, je sais pas si vous voyez, tac. Et il y a cette idée de ça y est, je prends la porte de la confiance, de la lumière, de la volonté, de l'envie. Vous voyez, il y avait un peu ces rayonnements aussi autour de ce livre-là. C'est pas le soleil finalement qui alors peut-être qu'il illumine, on va dire, ça brille sur le livre, mais c'est le livre en fait qui brille, hein, qui fait des rayons. C'est la connaissance, c'est le savoir, c'est la sagesse. Et là, il y a vraiment cette idée-là de... il y a une nouvelle phase pour vous en 2026. Il y a une nouvelle état de conscience. Il y a une nouvelle volonté. Vous voyez ? De si je peux atteindre mes rêves, si je peux y aller, je sais que je peux le faire. Vous voyez, il y a un changement intérieur qui se passe. J'ai demandé aussi, avec cette carte prochaine, qu'est-ce qui peut vous aider justement en 2026. Et du coup, est sortie la carte 24. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux.
à la fois ce truc de un peu justement se dire peu importe ce que je le fais du mieux possible. Sans me forcer à faire autrement, à faire autre chose, à faire différemment, mais en tout cas, je mets ma force et ma volonté dedans. Je mets ma confiance que je peux le faire, que je peux y arriver. Et finalement, c'est un peu ce que je vous disais, ce que je ressentais, c'est ce qui va vous aider. Il y a quelque chose qui va le déclencher sûrement, me dit-on, comme je vous disais au début. Est-ce que c'est une retraite, une formation, de nouvelles connaissances là, qui tout d'un coup, mais qui va vous basculer, vous switcher, comme on dit, le mental, là, et puis vous faire basculer peut-être à un niveau de conscience justement particulier, de vous dire, mais en fait, je fais toujours de mon mieux, je donne le meilleur de moi, et en fait, je peux y arriver. Je peux me relâcher, un peu plus dans la joie, dans le truc, et dans le « je me fais confiance », ça avance. C'est ce que ça me dit, là, la carte. Je me fais confiance pour avancer, parce que ça avance de toute façon. La vie avance, j'avance, je me transforme. C'est tout ce qu'ils me disent. Et finalement, je peux me réaliser. Je peux réaliser ce rêve, je peux réaliser ce projet, je peux me réaliser. Je fais toujours de mon mieux. Et j'en prends conscience, en fait, peut-être aussi. Je prends conscience qu'en fait, il suffit juste que j'ai confiance en moi, que je me rende compte que je fais toujours ce que je peux, en fait. J'y vais, j'essaye, je tente, j'ose. Il y a un peu cette idée aussi dans cette carte-là de j'ose faire de mon mieux, justement. Je m'autorise à oser, à faire, à avancer, à vouloir atteindre ce fameux rêve. Et la dernière carte, donc j'ai pris comme d'habitude les alliances galactiques. Vous voyez, ça va vachement plus vite. Les alliances galactiques, qu'est-ce qu'ils vous disent du coup? Mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je rigole à chaque fois que je lis le titre. Donc la carte 4, j'ancre de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire. L'ancrage, justement, j'écoute mes besoins. J'écoute qui je suis. Alors le titre c'est « Tout est juste ». Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. C'est tellement drôle. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment cette idée de je décide que je veux créer mon rêve, mon projet, mon truc, et j'y vais. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Et là, comme je vous disais, il y a je sens une nouvelle information, une nouvelle compréhension, un nouvel apprentissage qui arrive pour cela, justement. Transformez vos lois, changez votre regard sur la vie et les événements seront différents. Comme je disais, là, vous allez changer de regard, de vision. Et ça confirme un peu avec cette carte comme d'habitude, avec les alliances galactiques. Vous allez changer de vision, ce qui fait que ça va créer, du coup, ce truc d'y aller, quoi. Je mets en place mon projet, je le réalise, je fais des choses pour, en tout cas, ou je me réalise, ça peut être aussi tout simplement cela, je me réalise. Si vous venez de tirer cette carte, c'est parce qu'il est temps pour vous de modifier votre regard sur la vie. Il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment et depuis quelque temps sans vous rendre compte que ces difficultés vont être un tremplin pour votre futur. Il est essentiel dans ce cas de prendre les obstacles, tels des initiations, qui vous ouvrent des portes insoupçonnées vers un changement complet de votre vie. C'est ce que je vous disais là. Alors peut-être qu'il y a encore des choses où c'est difficile, que ça vous demande justement, comme au début, ça disait, de vous retirer, de revenir en vous, de revenir à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à vos guides, à votre guidance. Et là, c'est cette idée justement de, en fait, tout ce qui se passe, justement, ça va vous faire basculer de regard, ça va vous faire basculer votre vision, ça va changer des choses qui fait que vous allez vous sentir capable. Tout est juste, comme il disait le titre. Tout est juste de ce que vous arrive et ça va vous faire basculer intérieurement, justement, pour vous sentir capable de, en fait, je peux faire ce que je veux, je peux y aller, je peux avancer vers mon rêve, j'y vais. Go, go. J'adore, donc il y a quelque chose qui va basculer en vous, comme je disais, une sorte d'apprentissage, un truc en tout cas qui va venir descendre à l'intérieur de vous. Super, bon bah merci, n'hésitez pas à mettre des pouces, à me dire si ça vous a parlé, ce que je vous ai partagé.
Et alors, regardez si vous en avez besoin. Parce que là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment un basculement là pour vous pour 2026. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. Et en tout cas, a priori, vos rêves, vos objectifs, votre destination, il va y avoir un changement de regard vers ça et vous sentir confiant pour faire toujours de votre mieux. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Ciao. On passe du coup à le chat Bellule. Il fait tellement rien. Le chat Bellule. Le chat libellule. Ah, je pourrais lui mettre un délire. Je ne l'ai pas fait avant. Attends, je ne sais pas si je vais arriver à le tenir comme ça. Je me tape un trip toute seule. Ah, j'arrive pas trop à le tenir, mais un chat qui a des ailes. C'est pas trop mignon, ça? Un chat qui a des ailes. Un chat Bellule. Le fameux chat Bellule. Alors, si vous avez choisi le chat Bellule, du coup, je le regarde comme ça, hein, le chat avec les ailes derrière. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour 2026? Il y a une expansion, il y a une ouverture, il y a les ailes qui s'ouvrent. Il y a, c'est mignon, ça me dit un peu ce côté douceur aussi. Je trouve enfin la paix, me dit-on. Je trouve enfin la paix en 2026, tant mieux. Je trouve la paix, je me reconnecte, je me prends soin de moi. Je m'écoute. Je retrouve l'indépendance comme le chat, me dit-on aussi. Je décide en 2026 de m'offrir ce que j'ai besoin, d'être qui je suis et depuis ce que j'ai besoin aussi de mon cœur, etc. Hein. Il y a quelque chose depuis moi qui va s'épanouir, s'ouvrir depuis moi. Alors ça va dépendre, il y a des personnes où c'est déjà ouvert les ailes un peu, etc. Il y en a d'autres, ça va s'ouvrir en grand, c'était peut-être fermé justement. En 2026, là, ça se déploie. Je décide de rayonner. Je décide, me dit-on, d'être moi-même. Je décide que je mérite. Je décide de m'aimer. Il y a vraiment une sorte de vraiment... Ouais, c'est ça, en fait. Hein, c'est l'amour de soi. Oui, me disent les guides. C'est ça. Le côté douceur, je m'écoute, j'écoute mes besoins. En fait, c'est l'amour de soi qui va se transformer, qui va s'ouvrir. Peut-être que certains, comme je disais, me disent-ils encore, l'ont déjà commencé, ont déjà fait, s'écoutent déjà, écoutent leurs besoins, les mettent en place dans la matière. Mais là, en tout cas, c'est ce qui s'ouvre encore plus grand en 2026. On me dit encore plus grand de chez grand, quoi. C'est j'ouvre totalement mes ailes. Je me déploie. C'est trop mignon. C'est trop mignon ce chat Bellule. Non, c'est à l'envers. Parce que j'ai tiré au fur et à mesure, donc je retourne. Alors, bah oui. Du coup, vous avez la carte de, en fait, du nouveau commencement. De je recommence à nouveau. Je commence de nouvelles choses et je recommence peut-être à nouveau. Il y a cette idée qui peut être justement intéressant. Il y a plusieurs choses qui viennent. Bon, comme c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle à vous. Parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a ceux qui sont là en train de se dire c'est bon, je me sens prête à rayonner pour le monde. Je me sens prête à connecter à quelque chose, à tenir quelque chose de particulier, peut-être plus grand, justement, que ce que j'ai tenu jusqu'ici. Vous voyez, elle tient le monde, il est juste posé au bout de ses doigts, mais il y a vraiment ce truc-là de je suis prête à toucher plus grand que moi. Je suis prête, peut-être ma grande vision est en train de se déclencher pour certains ou va se déclencher en 2026. C'est intéressant parce que j'aime bien, c'est un peu comme la Vénus qui sort pour ceux qui ont la référence, qui a une coquille Saint-Jacques là. Il y a un peu cette idée ou en tout cas un coquillage. Et cette idée aussi de renaissance qui va se passer pour vous en 2026 ou qui est déjà en train de se faire, est déjà dedans. Il y a une renaissance, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se sent plus capable de s'ouvrir vraiment littéralement, d'avoir une plus grande vision, quelque chose de plus large, de plus grand, de plus... alors ça peut être pour le monde, pour la planète, pour les humains, etc. Peut-être pour...
aussi certains pour la connexion avec le monde océan. Il y a en tout cas, il y a vraiment une idée de renaissance là. Je renais à moi-même et je me sens capable d'ouvrir mes ailes vachement plus grand, de faire quelque chose de beaucoup plus grand. De toucher plus de monde, me dit-on, plus de gens, plus d'humains, plus de personnes. Il y a une nouvelle façon, me dit-on aussi, qui va s'ouvrir pour vous de partager. Voilà, de partager, je sais pas, vos connaissances, votre savoir, ce que vous recevez. Une nouvelle façon de partager. Peut-être, enfin, juste vous, vous-même avec vous. Voilà, partager. Intéressant. J'ai plus de voix. Mi. Alors, ensuite, nous avons carte 1. Encore une idée de nouveau départ, comme l'année 2026 d'ailleurs. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé au début, mais l'année 2026, c'est une année 1. Donc, on est dans ce nouveau départ, justement. Alors là, vous êtes en plein dedans, pour ceux qui ont choisi le chabellule. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Donc, on a le chakra racine, ce premier chakra, qui est justement, je mets en place de nouvelles bases, une sécurité intérieure, de nouvelles racines, à un projet, peut-être, à quelque chose que vous voulez faire, mettre en place, réaliser, peut-être à vous-même, voilà, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez pour le monde, il faut d'abord soit être justement aligné à ses besoins, à ce que l'on est vraiment nous, et à ce que vous voulez réaliser, à votre grande vision. Et là, il y a justement, là, j'entends vraiment comme si vous reposiez des bases claires, saines. Peut-être même, on me dit, j'ai le mot qui sort, intransigeante, non négociable, comme je sais qu'il y a des femmes qui le disent aussi, ça devient non négociable. Mes bases sont là, sont pleines, sont complètes, et sur ces bases-là, me dit-on, je crée le renouveau. Intéressant. Donc, soit vous n'avez pas encore les bases, mais j'ai l'impression que si vous êtes prêt à créer du renouveau, là, avec ce chabellule, si vous redémarrez quelque chose de nouveau, pour moi, le begin again, c'est je recommence, et il y a vraiment cette idée de renouveau, de recommencer, qui, quelque part, je recommence parce que justement, peut-être, j'ai posé mes bases claires et saines. Voilà, mettez là où vous en êtes, mais j'ai l'impression quand même que c'est cette idée de, finalement, j'ai posé ces bases-là, je peux me référer à cela, pour faire ce nouveau départ. Alors, oula, il y a plein de cartes qui sont tombées avec ce jeu. Ah oui, c'est vrai que j'hésite souvent quand il y a plein de cartes qui tombent. Et puis, finalement, on me disait, si, prends-les toutes. Bon, bah, ok. Parce que il faut les... Alors, ouais, il faut que je les reprenne une par une. ça raconte sûrement une histoire, un truc. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va se dire, apparemment. Du coup, expanse tes horizons. Une plus grande vision, justement. Là, ça dit, vas vistas. Une plus grande vision. Je sors de cette zone de confort. Alors, je sors de la boîte. Et j'ose parcourir le monde. J'ose mon renouveau, finalement, peut-être, comme je dis, peut-être 2025, ou en tout cas, ce que vous allez vivre, peut-être début 2026. Il y a cette idée de Vous savez, je suis dans une boîte, je vis une transformation, je vis quelque chose qui se remet en place, je vis... Et là, je me sens prêt maintenant à sortir de la boîte et à y aller, et à parcourir le monde. Je me sens prêt à faire de plus grandes choses. Comme je disais, il y a vraiment une idée de j'ai une plus grande vision tout d'un coup. Peut-être de moi-même, peut-être du monde, peut-être de ce que je veux faire pour le monde. C'est hyper intéressant. C'est génial. C'est hyper intéressant. Transformation. Bon, pour ceux qui ne savent pas lire l'anglais, en gros, il y a justement une nouvelle façon de faire, de vivre qui émerge. D'être aussi, on peut dire living, de vivre, d'être, qui émerge. Il y a une vraie nouvelle façon de vivre, d'être, qui est en train d'émerger. Justement, je sors de là, je suis renouvelée.
J'ai vécu une transformation, je suis une nouvelle personne, je suis un phénix qui renaît de ses cendres, renouveau, tout ça. Et je me sens capable, du coup, de transformer ma vie, d'aller vers autre chose. Il y a vraiment, cette nouvelle façon d'être qui vient. Alors, voyage à la pleine lune, du coup, crois en la magie. Alors c'est intéressant parce que là ça me dit surtout, justement, je vous le disais, c'est marrant, hein, peut-être ça va vous parler, une nouvelle façon de partager. C'est comme si là, le garçon fée, là, enfin non, même pas. Ah non, c'est un... J'avais pas vu, je croyais qu'il avait des ailes, mais non, c'est une fleur. Mince, les pieds de centaure, là. Je sais plus comment on dit. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je perds mes mots, je crois, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Du coup, là, c'est marrant, c'est comme s'il chantait, il partageait, il envoyait un message, en fait. Du coup, ça ne m'arrête pas de me dire une façon différente de transmettre, d'être, justement aussi. Alors, pour certains qui ont développé leurs capacités, qui vont développer leur mission de vie peut-être justement aussi en 2026, etc., ça peut être cette idée justement de... j'ai une nouvelle façon de peut-être de connecter, de recevoir les messages et donc aussi de les transmettre qui émergent. C'est peut-être ça aussi pour certains. Peut-être que je me suis transformée aussi, j'ai changé de façon plus littérale, voilà. Et puis, j'ai une façon nouvelle de communiquer, de partager, de m'exprimer. C'est beaucoup ça qui me ressort pour ce tirage. Intéressant. Et du coup, forcément, en 2026, avec cette nouvelle façon d'exprimer, de partager, dans ce renouveau, avec de nouvelles bases, vous avez cette infinie abondance qui va tomber. Alors, comme je disais, c'est pas forcément je vais avoir plein d'argent, ça peut, mais ça peut être aussi justement, j'ai en tout cas, tout ce que je veux avoir va venir à moi. Mettez à votre sauce, qu'est-ce que vous avez envie. Alors, je vous dis pas besoin dans le manque, je vous dis envie. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Vous avez une plus grande vision de façon qui se met, donc normalement, dans le principe, il y a plus cet appel du manque, et du coup, ça va appeler l'abondance plutôt que le manque. Intéressant. Vous avez ensuite, du coup, alors un aïeul et la puissance. La carte 30 et la carte 4. Un aïeul. Qu'est-ce que cette carte essaie de nous dire? Il y a eu une guérison, libération karmique sûrement, transgénérationnelle. Là, c'est intéressant parce que c'est comme si cette lumière faisait sur le personnage là qui est de dos. Je me sens prêt à partir. J'ai lâché quelque part peut-être des choses, comme on dit, des... Vous savez, c'est je vais y arriver. J'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Cette fidélité, c'est pas le mot que je cherchais, mais bon, cette fidélité qu'on peut avoir avec nos histoires familiales, et puis on reproduit les mêmes choses, etc. Et là, il y a un peu cette idée de... Je me sens prêt justement à lâcher. Alors, c'est peut-être ce que vous lâchez ou ce que vous avez lâché pour 2026. Et c'est comme ça que vous transformez, vous sortez de la boîte. Et du coup, vous ne vous attachez plus en fait à vos anciennes histoires transgénérationnelles. Des choses qui se sont répétées de vie en vie, dans votre famille, etc. Il y a un peu cette idée de je laisse derrière moi cela. Pour certains, me dit-on, ça peut être je laisse derrière moi mon père, père-grand-père. Mon père, beaucoup pour beaucoup, me dit-on. Je laisse les histoires avec mon père, avec le masculin dans ma famille. Je ne suis plus fidèle à cela. Je lâche enfin l'histoire. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'être dans la puissance. Je vous disais, il y a vraiment cet alignement-là qui se ressent. Je m'écoute, j'écoute mes besoins et je me sens forte et fort. Et j'avance, en fait.
Là, il y a vraiment j'avance dans toute ma puissance, dans toute ma lumière, dans tout ce qui est aligné, j'y vais à fond. Hein. Il y a il y a vraiment ce truc de... En plus, vous voyez, elle rayonne hein, là, mais il y a vraiment ce truc de une nouvelle façon d'être. Et ça a été partagé, hein, cette transformation intérieure qui fait qu'on se sent capable d'avancer peut-être pour, justement, hein, comme je vous disais là, de faire des choses pour le monde. D'avoir une nouvelle vision qui finalement va être plus grande et plus forte que vous, en fait. Peut-être cette idée-là de ceux qui ont choisi le chabellule, cette idée justement que je me sens prêt à réaliser ma mission. Je me sens prêt, alors ça peut être ça, hein, puis plus pragmatiquement, je me sens prêt à réaliser telle et telle chose, mais je me sens prêt à voir plus grand, à faire plus grand, à m'accueillir complètement dans ma puissance et dans ce que je suis, dans ma souveraineté. J'y vais, je suis posée, j'avance. Et c'est intéressant parce que ça fait un peu penser comme si c'était, je sais pas, l'enfer, ou alors j'exagère un peu avec l'enfer, mais vous voyez un peu... avec des trucs très, très désertiques et très piquants, là, les monts là, qui sont sur les côtés, enfin très, voilà. Et c'est finalement, j'avance et je dégage tout ce noir d'autour de moi, je dégage tout ce qui ne me correspond pas. Moi, peu importe ce qui se passe autour, finalement, j'ai ancré de nouvelles racines, j'ai ancré de nouvelles bases. Et comme je disais, il y a un peu cette idée de je me sens toute puissante, je ne me fais plus perturber par ce qui est autour de moi. Je pourrais marcher en enfer que ça irait bien. Vous voyez, un peu cette idée-là. Vraiment, je prends mon pouvoir, ma souveraineté dans cette année 2026. Hein. Intéressant. Ensuite, bah oui. Eh oui. Alors la carte 20, si ça vous parle. Élevez votre vision. Tellement drôle. Ah oui, et cette carte, ah bah il y en a deux. Ces cartes-là, j'avais demandé qu'est-ce qui pourrait donc vous aider dans cette année 2026, c'est vrai. Et du coup, vous avez, ce qui pourrait vous aider, c'est d'élever votre vision. Peut-être que là, vous vous sentez bloqué justement dans votre boîte là. Hein. Vous vous sentez dans quelque chose qui n'avance pas là. On se sent bloqué dans la boîte. Et pour vous aider justement, c'est marrant parce que là, il y avait la lumière dessus, c'est vrai. Totalement ça. Ouverture de cœur, la rose. Justement, pour vous aider, il faut aller plus loin dans votre vision. Vous êtes trop petit là. Accueillez, acceptez votre puissance. Acceptez de faire plus grand, d'être plus grande. Transformez votre vision pour qu'elle soit plus large. Vers de nouveaux horizons. Hein. Expansez-vous vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous vous focalisiez sur quelque chose là. Mais il va y avoir des libérations. Hein. De toute façon, me redit-on avec l'aïeul là. Mais il va y avoir des libérations. Transformation. De se dire, en fait, il faut que j'aille chercher une plus grande vision pour vous aider. Et le deuxième, c'est faites un vœu. On me dit, allez chercher une plus grande vision. Allez chercher aussi la chance. Va chercher bonheur. Cette idée de, en fait, intérieurement, comme dans cette renaissance, pour renaître, il y a cette idée intérieurement d'aller chercher. Mais je veux exprimer quoi, comme je disais là, je veux exprimer quoi réellement au monde, moi, depuis mon petit être, moi, là. Au lieu de me sentir petite et machin, est-ce que je peux pas me dire, mais moi, j'ai aussi quelque chose à partager, j'ai quelque chose à exprimer. Je sens vraiment ça dans ce truc-là. Comme je vous disais, cette idée de mission de vie, etc. Mais ça peut être aussi, j'ai quelque chose à exprimer différemment dans mon couple, dans mon projet, etc. Mais bon, là, c'est très large aussi au niveau de 2026. Hein. J'ai besoin d'exprimer quelque chose. Et là, il y a cette idée de, il faut que j'aille le chercher en fait aussi. Il faut que je me dise, mais en fait, je peux être beaucoup plus grande, avoir une beaucoup plus grande vision que mon simple petit truc de, je sais pas, moi, je voulais juste faire, me mettre à mon compte et puis faire quelques séances de je sais pas quoi. En fait, non, peut-être derrière ça, il y a une plus grande vision. Et c'est ça maintenant qu'on te demande d'aller chercher pour retrouver justement ce renouveau à l'intérieur de toi, pour être le phénix qui renaît de ses cendres, pour enfin t'exprimer selon un nouveau message. Bon, après, prenez-le juste dans votre couple si vous avez envie. Mais faites un vœu, il y a c'est vraiment cette idée-là de
en fait, je peux aller chercher le rêve que je me suis toujours peut-être empêché. Je peux aller chercher finalement... Moi, le fait un vœu, ouais, c'est vraiment le truc plus grand aussi. Vision plus grande, le truc plus grand. Et finalement, si je le fais, si j'ose réaliser peut-être le rêve, le vœu, le truc comme ça que j'ai toujours voulu faire, bah ça va m'apporter en fait justement la chance, le retour, les opportunités, me dit-on aussi avec le fait un vœu. Ça va apporter ça. Voilà, intéressant. Intéressant. Nous avons la carte 32. Du coup, pour les Alliances Galactiques, la dernière carte. En tout cas, il y a un beau renouveau qui se présente à vous pour 2026, là. C'est cool, hein. C'est plutôt pas mal. Plus grande vision, plus grande transformation, là, libération, etc. Donc, carte 32, qu'est-ce que ça nous dit ? La chance d'être incarné. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. C'est marrant parce que ça me fait penser justement à ça avec le fait qu'elle soit dans la coquille là. Justement, peut-être j'accepte mon incarnation, j'accepte ma mission, j'accepte qui je suis, j'accepte d'y aller en grand. J'accepte de me dire, attends, j'ai été incarné pour quelque chose. C'est un peu ce que je prône dans les extra-originels. J'ai été incarné pour quelque chose, je m'accepte, je m'accueille, j'y vais. J'y vais en grand, en big, total. J'accepte mon incarnation ici et ce que je suis venu faire ici. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. Hein, la libération des aïeux, on a vu. Étranger. Tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre et d'avoir de la gratitude à la fois pour cette Terre et pour vous, qui avez accepté cette incarnation à cette époque. On vit quand même une époque assez impressionnante. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes. C'est génial. On a eu le chakra racine. On la refait. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut. Et j'ai envie de dire, ajouter, accepter votre puissance. Et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Je déconne pas, c'est écrit. Je pense que j'arrive à vous... Tac. Et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Alors on a encore une carte 5, d'ailleurs j'avais pas vu. Enfin 32 ça fait 5. Hein. Mais bon, c'est un petit peu le résumé de ce que je vous disais. Là, il y a un peu cette idée de j'accepte complètement que je suis venue accomplir quelque chose de plus grand que moi, de le retrouver. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre les extra-originels. Alors, en ce moment, ça va être un peu compliqué, mais parlez-moi, parce que je suis en train de changer les tarifs, tout ça. Donc, du coup, en tout cas, c'est assez... J'adore. Donc, acceptez le fait d'être incarné, que vous avez quelque chose de plus grand à faire ici. Et c'était quoi les trucs des racines ? Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut. C'est ça, avoir les bases, vous sentir ancré complètement. Plus, je vous le dis souvent, hein, plus vous vous ancrez, plus vous écoutez vos besoins, plus vous êtes aligné avec vos besoins, et plus ça peut s'ouvrir en grand au niveau de vos capacités, de votre mission de vie. Hop là, voilà, mettez un petit pouce si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est assez impressionnant. En tout cas, voilà ce qui vous attend finalement en 2026, la grande vision. La grande vision, le grand vous, le vous incarné, puissant, etc. Génial, au top. Alors, on passe à Wonderland. Pour ceux qui ont choisi Wonderland. Le pays merveilleux. Qu'est-ce que Wonderland a à nous dire ? Je suis désolée, ça me dit des choses pas super cool. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour 2026 ? Bon, il y a un peu... Alors, je suis désolée, je vais répéter ce qu'on me dit. Arrêtez d'espérer.
Voilà, alors je ne sais pas sur quoi vous espérez, hein, c'est un tirage général. Arrêtez d'espérer que... c'est un peu ce que je disais en intro si vous ne l'avez pas écouté, que 2026 ça va être meilleur, que comme de par hasard on va passer 2026, votre job va changer, transformer, votre patron sera plus chiant, votre couple, votre mec, votre femme, machin ne sera plus pénible et ça sera plus compliqué. Il y a un peu une idée comme ça, malheureusement je suis désolée, d'arrêter d'espérer. J'espère qu'il va y avoir des bonnes cartes quand même. Mais oui, ça arrête pas de me dire ça. Hein. Arrêtez d'espérer, arrêtez d'espérer. Que 2026 sera meilleur, que le merveilleux est en vous. Le merveilleux est en vous. Et si vous voulez changer votre environnement, ça doit venir de vous. Prenez... comment dire la responsabilité finalement, hein, mais ouais, prenez, bon, on va dire ça. Prenez la responsabilité de ce que vous voulez et posez-le dans la matière. Voilà. Alors peut-être que c'est juste pour vous dire, voilà, pour 2026, si vous voulez que ça change, il va falloir changer vous-même. Hein. Voilà, en gros, en résumé. Non, je prends à l'envers. Ça, c'est la dernière carte. Donc, première carte. Create. Bah oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Hein. Créer. Si vous voulez activer votre ADN. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Le voile de Sophia. Sous le voile de Sophia. C'est intéressant parce que là, ça me dit pas mal de choses. Déjà, il y a des choses qui doivent être vues, découvertes, ou peut-être justement qui vont être vues et découvertes. Sur vous, ouais, sur vous. Sur toi qui regarde, qui a choisi Wonderland. Tu as besoin, me dit-on, de te transformer. De créer... Ouais. Quelque part, de changer ton positionnement, de changer ta façon d'être, de changer... de reconnecter à tes émotions, me dit-on. De les accueillir comme c'est. Il y a un peu cette idée de tu t'es trop longtemps, ceux qui ont choisi le Wonderland, écrasé, tu vois. Tu t'es trop longtemps écrasé, tu t'es trop longtemps peut-être soumis. Tu t'es trop longtemps atténué, diminué. Il est temps justement maintenant de dévoiler ta vraie personne, ta vraie personnalité, ton vraiment vrai. Il est temps de te montrer à la lumière, me dit-on. Il y a un peu pour certains, là, samedi en message, parce que comme c'est tirage général, hein, prenez ce qui vous résonne, mais on me parle pour certains qui veulent se mettre à leur compte ou qui sont à leur compte, en tant que, voilà, peu importe, thérapeute ou autre. Il y a un peu cette idée-là de, en fait, maintenant, il est temps de te montrer un peu plus, quoi. Il est temps d'oser te mettre en lumière, apparemment, hein. Te mettre en valeur. Ou peut-être justement passer... à ton compte, passer en tout cas, où je partage enfin, peut-être je le dis souvent dans les extra-originels, je partage enfin mes capacités au monde, etc. Hein, je me montre, j'arrête de me diminuer, me redit-on encore une fois. Je crée ma vie, hein, create, je crée ma vie. Pour cela, je dois me transformer, je dois accepter que je suis plus grande que ce que je ne suis. Je vous remontre la photo, enfin l'image. Peut-être que ça vous parle aussi. Hein. Prenez, voilà, pour ceux qui sont connectés, ce qui résonne aussi quand vous voyez l'image. On a, je rigole, vous allez rigoler. Mécontentement et ennui, voilà ce qui t'attend en 2026. Bon bah change de, non, je déconne, ne change pas. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont t'aider. Peut-être justement tu es là-dedans. Tu es là dans le mécontentement et l'ennui. Ça queen, on me dit. Je rigole parce que ça fait penser à d'autres personnes. Et quand je dis ça queen aussi, moi j'ai queené aussi, hein, j'ai été drama queen aussi, hein, j'ai fait tout un sketch. Là, il y a un peu cette idée, vous êtes enfermé sur vous-même et dans votre marasme, peut-être là. Alors que vous ne voyez pas justement, vous voyez, j'adore, c'est tellement joli, que la vie vous propose un arc-en-ciel là. Derrière, de la lumière, un arc-en-ciel, un château, voilà. Mais là, vous êtes tourné dans votre marasme, vous êtes bloqué là.
j'ai pas la vie que je veux, je suis pas d'accord avec ça, avec mon job, avec ce qui se passe, avec peu importe, mettez un. Et vous êtes tourné là-dedans au lieu de voir que vous avez tellement d'autres choses qui peuvent vous amener à une nouvelle façon d'être et de se réaliser, quoi. Il y a un peu encore cette idée-là de pareil, je m'enfermais dans l'ombre sous ma capuche là. Et finalement, si je m'ouvrais à d'autres choses, et si je me retournais, et si j'arrêtais de bloquer, là, je vous le dis souvent, hein, cette idée de si j'arrêtais de bloquer dans mon histoire, là, que je me raconte que ça va pas, que ça va pas, que ça va pas. Si je veux que ça aille mieux, si je veux un Wonderland, un pays merveilleux, bah, en fait, il faut que je prenne la décision de changer ma perspective, me dit-on là. Avec voilà, quand on va regarder, il a une autre perspective. On voit plus loin, on voit plus grand, on voit plus d'opportunités, de changement, d'évolution, me dit-on. Plus d'opportunités de changement et d'évolution. Intéressant. Nous avons 2 cartes après avec l'autre jeu. Protégé par les anges et miracle. Ah bon, encore fin du truc un peu plus sympa. Protégé par les anges. Les anges. Vous êtes chéris et protégés par les anges. Intéressant. Alors, au niveau de la... En fait, il y a un peu du tout est juste là. Tout ce qui arrive est juste. Et arrêtez de tenir le combat, me dit-on. C'est intéressant. Hein. Je ne sais pas qui ça parle, mais dites-moi si ça parle dans les commentaires. Arrêtez de tenir le combat, me dit-on. Arrêtez de tenir l'épée, là. Le je vais me battre. Hein. Il y a l'ange aussi. Alors, c'est peut-être l'archange Michael qu'ils ont voulu faire, mais a aussi une carapace, j'allais dire. Mais mince. Enfin, vous avez compris. Une armure, voilà. Et finalement, au niveau du cœur, là, il y a comme une sorte... Alors, sur l'épée, hein, mais il y a comme une sorte de pierre à voix, un peu violette. Reconnectez-vous à l'intérieur de vous. Alors, c'est intéressant, ça me dit plein de trucs. Alors, dites-moi si ça vous parle. Hein, mais arrêtez, encore une fois, il y a peut-être les personnes là, qui ont choisi le Wonderland, il y a un peu cette idée de arrêter de brasser brasser quelque chose, une situation qui est pas OK. Et je me raconte plein de choses, et moi je suis un ange merveilleux et formidable et bienveillant, et la lumière et le machin. Mais en fait, est-ce que vous, peut-être pour certains, ça va parler, me dit-on, justement, moi je suis la lumière, le monde devrait changer, le monde est dur et difficile. J'ai aussi des personnes comme ça qui ça parle. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette idée que je combats, je suis la lumière qui combat l'ombre, etc. Et finalement, tout ce que tu fais, c'est être enfermé dans l'ombre toi-même aussi, en faisant ça. Tu vois, un peu vivre il faut changer le monde, il faut aussi... Oui, mais en même temps, apparemment d'une autre façon. Hein, en tout cas, c'est le message qui est là ici. C'est marrant, hein, peut-être ça parlera à certains, dites-moi si ça vous parle. Et vous avez la carte miracle. Attendez-vous à ce que de merveilleuses choses émergent. Frottez la lampe, le génie sortira. En fait, intéressant. Parce que là, j'ai l'impression, comme je vous disais, hein, avec cette carte-là, que vous êtes enfermé dans quelque chose. Bloqué, là, buggé. Vous êtes buggé dans l'ombre, dans le noir, vous êtes enfermé. Il est temps donc d'ouvrir, de sortir de ce marasme. J'arrête pas de me dire marasme, je n'utilise jamais le mot, mais il faut sortir du marasme, là. Et il y a un peu cette idée il y a des miracles pourtant qui se présentent à vous, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes enfermés. Peut-être qu'il y a une situation, quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a créé quelque chose de particulier là. Ça me fait penser aux extra-originels du coup aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a enfermé et vous êtes enfermé là-dedans au lieu de voir tout ce que ça a pu ouvrir en fait. Tout ce que ça a pu faire émerger. Comme je le dis souvent, par exemple, mettez-le à votre, comme je dis, à votre sauce, hein, parce que c'est un tirage général, mais mon job ne me plaît pas, mon boss est relou, nanana, bah peut-être que je dois quitter mon job.
peut-être que ça me fait émerger que bah ouais, il faut que je change parce qu'il y a d'autres opportunités qui m'attendent. Peut-être que ça me fait émerger que je dois avoir une autre vision plus grande et puis, je sais pas, me dire, je peux, alors si on reste sur l'emploi par exemple, euh, je peux demander de nouvelles responsabilités qui me conviennent plus au lieu de m'enfermer dans quelque chose qui ne me convient pas. Je peux décider de demander à changer de poste, par exemple, aussi, parce que celui-là, je m'enferme dedans et il ne me convient plus. Voilà, il y a peut-être d'autres opportunités qui s'ouvrent. Et là, au lieu de voir cela, il y a un peu, je m'enferme. Et on me dit pourtant, vous avez, alors tirage général toujours, mais prenez à votre truc, mais il y a pourtant derrière beaucoup de compréhension à avoir, de miracles, de choses qui se révèlent à travers ça. Hein, c'est comme on dit souvent, prenez la leçon, comprenez les leçons derrière. Vous enfermez pas dans le moi ça va pas, moi ça va pas, moi ça va pas. Ok, on a compris, apparemment, hein, mais ok, maintenant, reprends ton pouvoir et puis redécide d'aller chercher, ça arrête pas de me montrer cet arc-en-ciel-là, redécide d'aller chercher l'arc-en-ciel. C'est rigolo, c'est marrant. J'aime bien. Les miracles vont pouvoir émerger, c'est ce que ça disait avec le Wonderland au début. Hein. Les miracles vont pouvoir émerger si tu décides par toi-même de créer ces miracles, de faire autrement, de te retourner peut-être vers ces opportunités qui sont déjà apparues. Ces miracles sont peut-être déjà là et tu les vois pas parce que tu t'es enfermé dans quelque chose. T'es peut-être dans le combat, comme je disais, alors c'est peut-être guerrier, machin, mais peut-être dans un combat intérieur, peut-être dans un combat, comme je disais, avec ton boss, dans ta relation, etc. Et là, il y a un peu cette idée de, au lieu de te voir dans le combat, au lieu de bloquer dans le combat, si tu te tournais enfin vers une plus grande vision, que cela peut apporter des opportunités de changement, d'ouverture, de quelque chose de nouveau. De plein de couleurs d'arc-en-ciel, là, ça me bloque, ce couleur d'arc-en-ciel, je crois que je ne dois pas avoir le message. Je vais écouter correctement. Ça apporte tellement de choses, ce que tu vis. Toi qui écoutes. Ça apporte une nouvelle façon de voir les choses. De tellement de facettes. Tu peux voir les choses de tellement de couleurs et de facettes différentes. Pourquoi décides-tu de regarder le noir et l'ombre, du coup, et le négatif, et voilà, mettez ce que vous voulez, au lieu de regarder toutes les autres facettes que te partage le monde, que te partage l'extérieur. Ne t'enferme pas dans ce truc-là de ça va pas. Il y a un truc qui a glissé, mais je sais pas où. Où est-ce qu'elles sont mes autres cartes? J'ai perdu vos cartes. Voilà. J'avais paumé vos cartes. TDAH, bonjour. Je dépose des trucs je sais pas où et j'oublie. Du coup, ensuite, nous avons l'intelligence divine. Intéressant. Le 10. Il y a 2 messages qui peuvent sortir de ça. Faites appel à l'intelligence intérieure et aussi, peut-être que justement, si vous allez à l'intérieur de vous, bah oui, c'est ça, enfin, de toute façon, il n'y a qu'un message derrière, ça peut être la guidance qui vous l'envoie, mais c'est votre guidance intérieure de toute façon. On me redit, il y a un peu cette idée de tout est orchestré comme cela se doit. Comprends-le et ouvre-toi. On me reparle encore du monde, hein, comme là. Je crois pas que ça soit le monde, non. J'ai pas l'impression, mais c'est comme s'il y avait le monde là derrière. Ouvre tes ailes, ne reste pas enfermé à l'intérieur. Tu vois, c'est en train de brûler, mais ça peut brûler pour autre chose, me dit-on. C'est que ça a révélé quelque chose. Oh, on me dit c'est intéressant. C'est droit à l'intérieur là. Ça me redit, hein, vous êtes vraiment bloqué dans c'est comme ça, c'est pas autrement, nanana, nanana, je me raconte plein d'histoires. Et là pourtant, si tu vas à l'intérieur de toi, que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais pas le nanana, nanana, tu vas au-delà, tu vas chercher la lumière là, tu vas chercher les différentes facettes, couleurs et les apprentissages. Une nouvelle façon de penser va émerger.
Il y a quelque chose, encore une fois, c'est marrant, hein, ça me redit ça beaucoup pour votre truc. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer derrière cette situation, cette histoire. Comme une idée de plan divin, justement, avec cette intelligence divine-là. Vous savez, ça a été fait comme ça pour vous amener à peut-être autre chose dans votre vie. Eh bien, allez-y. En tout cas, c'est ce qui vous attend en 2026. En 2026, là, il y a besoin de prendre votre vie en main. D'écouter votre intelligence divine, d'écouter votre plan divin, d'écouter... Je vais lire, j'ai envie de le lire, pour voir ce que la personne voulait dire. Alors pour ceux qui veulent, voilà, cette magnifique carte, c'est de l'oracle de l'ascension. Magnifique carte, c'est vrai que c'est trop beau. Hein. Enfin, moi je trouve magnifique. Bon, apparemment, ouais, faudrait que je lise ce qu'il y a. Alors, on va voir. C'est la carte 10. L'intelligence divine est une force qui transcende notre compréhension humaine. Elle est la source de la sagesse infinie et de la connaissance universelle. En nous connectant à cette intelligence, nous accédons à des insights profonds et à une clarté supérieure. C'est une guidance intérieure, bon c'est un peu ce que je disais, qui nous oriente vers les choix les plus alignés avec notre véritable essence. Là, c'est ce que je vous dis, hein, vous avez en fait, c'est un peu les couleurs de votre être, de votre essence, de votre âme là qui vous appelle. Tu peux faire le choix d'autre chose dans ta vie que de t'enfermer dans quelque chose peut-être qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas. Ou en tout cas, que de t'enfermer dans l'histoire que ça ne te convient pas et que ça ne te plaît pas. Hein, parce que comme ça disait avec celui-là, il y a un peu cette idée de je me fais une histoire de je dois combattre le mal. Pour certains, c'est pas mettez à votre voilà, c'est pas forcément tout le monde qui pense ça. Mais je dois combattre quelque chose. J'essaie de maintenir dans le combat alors que finalement il faut que je dépose les armes. En permettant à l'intelligence divine de en permettant à l'intelligence divine de nous guider, nous ouvrons la voie à une vie empreinte de beauté, de vérité et d'harmonie. Bon, je sais pas si je dois lire la suite. Nanana. Bon, ça raconte ce que ça veut dire, Dieu, tout ça, blablabla. Bon. Alors, ça c'est intéressant. C'est dans cette énergie que la vie peut sembler se figer. La mort. Mais en réalité, c'est là que l'on trouve l'énergie du karma, le retour de ce que tu as semé, qui sert un seul objectif, ton évolution de conscience. C'est ça que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, mais c'est vachement bien dit. C'est pourquoi cette énergie est associée à l'élément de l'eau, aux émotions et aux sentiments. Est-ce que je dois lire la suite ? Ouais, bon après ça fait tout un message encore, mais c'est peut-être intéressant, mais après c'est un petit peu long. Mais en tout cas, ça répète un peu. En tout cas, il y a un peu cette idée... Alors, ouais, c'est un petit peu ce que je vous disais, là, il y a plein de choses à observer chez vous. Parce que là, ils disent à un moment donné, comment plonger dans ce que tu observes chez les autres, comme un miroir que tu hésites à regarder en toi. La violence, la jalousie, la colère, la dureté, l'impulsivité, les préjugés, la paresse, l'inconstance, ce ne sont que des aspects à observer en toi et à guérir. Guérir signifie t'observer attentivement, puis les accueillir pleinement avec tes 5 sens, pour finalement les laisser partir grâce à ta volonté et à ta foi. Rappelle-toi que tu ne vis que ce que tu rayonnes. Alors sème ce que tu souhaites voir fleurir dans ta vie. Et c'est ça, c'est un petit peu comme si vous aviez plein de couleurs, plein d'autres choses à semer et que là vous étiez enfermé dans quelque chose. Ne vous enfermez pas toute l'année 2026. Hein. Essayez d'aller trouver cette intelligence divine là, qui vous demande d'aller justement à l'intérieur de vous, comme je disais, être guidé et avoir les choses différemment. À vous dire que ouais, tout a été inscrit comme ça et que finalement cela n'a qu'un seul objectif, comme il dit. Hein, j'aime bien cette phrase de en réalité, c'est là que l'on trouve l'énergie du karma, le retour de ce que tu as semé, qui sert un seul objectif, ton évolution de conscience. C'est pourquoi cette énergie est associée, ça on s'en fout, à l'élément haut, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant. Ah, hyper intéressant. Ah, il y avait une autre carte avec ce jeu. L'alignement, justement. C'est trop... Franchement, j'ai toujours envie de dire hyper intéressant. La carte 8. Et on reste dans ce côté, comme je vous disais, on reste dans les deux. Hein. Il y a
Il y a une ligne. Il y a une ouverture des chakras là qui doit se faire. Et on retrouve toutes les couleurs du chakra sur le côté de l'alignement. On retrouve tout ça qui doit s'ouvrir, justement reconnecter à tout ce qui est à l'intérieur de vous. Quelles sont mes bases? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Et comment je le mets en place? Et est-ce que je peux arrêter d'être dans ce mécontentement et de cet ennui là? J'espère pour vous, en tout cas je vous le souhaite, que vous n'allez pas rester enfermé longtemps dans plein de choses qui ne vous conviennent pas. Là, il y a vraiment, pour ceux qui ont choisi Wonderland, de choisir enfin des choses où l'alignement, c'est qui répondent à tes besoins, qui répondent à ton cœur, à ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi, à ce qui se passe vraiment. Et pas finalement par une guerre d'ego peut-être, de peur, de peine, de blessure. Je me bats contre les ombres. En fait, est-ce que, comme il disait là avec l'intelligence divine, cette idée peut être aussi pour certains là qui se battent avec l'ombre, tout ça, et peut-être leurs ombres aussi. Sûrement d'ailleurs, de toute façon, quand on se bat avec l'ombre, c'est bien qu'on se bat avec ses propres ombres. Mais justement, c'est ça, de voir qu'en fait, tu te bats avec tes propres ombres. Plutôt que de dire je combat, je suis la lumière, je combat, machin. Si tu es encore dans le combat contre l'ombre, c'est que intérieurement, tu n'as pas vaincu tes propres ombres. Et là, il y a cet effet miroir d'intelligence divine, comme ça t'est dit. D'écouter vraiment ce qui appelle à l'intérieur de toi pour retrouver tes propres besoins à toi. Qu'est-ce que tu veux créer et faire dans ta vie en 2026 ? J'ai demandé du coup une carte. Ah bah il y en a 2. Il y a 2 cartes pour toi, t'as de la chance. En même temps, t'en as besoin, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui pourrait t'aider justement en 2026 là pour justement retourner, avoir cette plus grande vision, voir ces plus grandes facettes, enfin te dévoiler, te montrer, être tel que tu es, entièrement, pleinement. Arrêtez peut-être justement pour ceux à qui le message était de se dévoiler, de se mettre peut-être un peu plus en lumière au niveau de votre activité ou ce que vous faites ou quoi, de vos capacités ou tout ça. Il y a peut-être ce message justement aussi, qu'est-ce que finalement tu as besoin de réaliser, de faire. Reviens à cette idée-là aussi. Qu'est-ce qui est comme dans l'appel du plan divin, moi ça n'arrête pas de me faire penser à ça, du plan divin, de ce que tu devrais réaliser finalement, pour te sentir bien et aligné en toi. On me dit aussi sentir dans l'accomplissement de toi. Intéressant. Et donc du coup, j'ai demandé ce qui pouvait vous aider. Nous avons la carte 9 et la carte 13, transformation. Alors la carte 9, décor idéal. Alors là, vous voyez, il y a encore cette idée, le décor idéal, c'est encore cette idée, vous voyez, elle peint le décor. Et c'est justement de faire en sorte, c'est un petit peu ce que je vous disais, pour vous, cette année 2026, ça va être de faire en sorte que finalement, ce que vous, en général, en tout cas, le gros de l'année 2026, ça peut être juste au début de l'année 2026, pour toute l'année, etc. Mais c'est de mettre en place le décor idéal, justement. De mettre en place l'environnement qui vous convient. Ça peut être le lieu, ça peut être justement aussi cette idée de changer de lieu, etc. L'environnement qui te convient, les personnes autour de toi qui te conviennent, ce qui va pouvoir, on me dit, te donner cette envie de te montrer, de te dévoiler, d'aller plus loin, d'être plus toi-même, de te révéler. Je veux dire, s'il y a une personne, tu es en couple avec quelqu'un qui finalement t'écrase et t'empêche d'être toi et qui t'éteint, finalement te rendre compte que le décor idéal, ça va être de changer cela, cette personne-là, ou en tout cas peut-être de faire communication avec cette personne pour lui faire comprendre que en fait, tu as envie de te montrer autrement. Il y a un peu cette idée de comment je fais en sorte, là c'est vraiment cette idée encore une fois, de je crée mon monde merveilleux. On avait le décor idéal, finalement c'est du Wonderland. Je crée ce monde Je crée ce monde merveilleux.
Je crée ce décor, je mets en place tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Alors peut-être pour certains, je sais pas, il y a des problèmes de couple comme je disais, ça va être, je sais pas, on a un suivi psy, ou moi-même je vais essayer d'apprendre à communiquer différemment, ou voilà, peut être ça. Il y a pas mal de choses que vous pouvez peut-être faire en amont avant de se séparer ou de quitter votre job ou tout ça, comme je disais, ça peut être mettre le décor idéal, je pose le fait que là, ça me convient plus, mon emploi, par exemple, tel qu'il est, mais qu'en même temps, peut-être que la boîte, quand même, dans le principe, je vous fais des histoires, mais bon, c'est pour vous donner des exemples, peut-être que la boîte, dans le principe, me convient, j'ai pas forcément envie de changer de boîte, j'ai envie de donner encore là, je ne donne plus à la hauteur de ce que je pourrais offrir à la boîte, à la société, hein. Du coup, j'aimerais bien changer de poste, ou voilà. Bon. Et il y a un peu cette idée de je pose le décor idéal, je crée ce que je veux voir dans ma vie. Là, c'est quelque part, on me dit, il y a peut-être cette réalisation, hein, mais en tout cas pour 2026, cette idée de il va falloir que je crée moi-même ma vie. Il faut que j'arrête d'attendre là, ou que de me morfondre. Hein. Comme je dis, j'arrête pas de ce marasme ou ce morfondre là, qui n'arrête pas de sortir avec ce mécontentement, l'ennui. Il faut que j'arrête d'être enfermée là-dedans. D'être enfermé dans ça me convient pas, ça me convient pas, ça me convient pas. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour que ça me convienne, hein? Et nous avons la deuxième carte qui est retour à la paix. Retour à la paix. Ce qui pourrait t'aider justement, c'est de revenir, peut-être faire une pause, peut-être te retirer. J'ai envie de dire année sabbatique, mais maintenant c'est peut-être un peu dur, mais voilà. De te reconnecter à la nature, hein, de reconnecter à l'essentiel, me dit-on. Et à l'essence, à ton essence, comme cette histoire d'intelligence divine qui disait justement de se reconnecter à cette essence-là. Et toutes les parts de soi, comme me disait cette carte avec tout cet arc-en-ciel. De reconnecter à cette... C'est intéressant, ça vient de me dire, de reconnecter aux parts de soi au lieu de marcher dessus. C'est comme si vous vous piétinez vous-même. Reconnecte-toi à qui tu es, à ce que tu es. À tes vraies valeurs, à tes vraies couleurs, à ce que tu es vraiment. Prends soin de toi. Et encore une fois, on a un gros arbre, racine et tout, il y a un peu cette idée de reconnecte aussi à l'alignement, hein, à tes besoins. Fais quelque chose qui te fait du bien. Et tous les jours, il faut faire des choses qui nous font du bien, même tout le temps. Si à chaque seconde tu peux le faire, ça c'est génial, mais voilà. Reconnecte-toi à quelque chose qui te fait du bien. Reviens à la paix en toi. Plutôt que justement, comme je te disais, moi je ressentais le combat là avec cet archange, Michael sûrement. Comme je disais, je ressentais le combat. Ok, et du coup nous avons la carte 47. Alors, ton année 2026 va être... Après, comme je dis, ça peut être rapidement, en plus tu regardes ce tirage, ça peut être rapidement de te dire, ok, j'arrête de m'enfermer là dans le blablabla, mes contentements, ennuis, mes histoires, mes problèmes, mes machins. Quel décor idéal? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans cette année 2026? Et je pose toutes mes bases, tous mes trucs, je change ma vie. Je pose de nouvelles choses. Peut-être que je vais avoir besoin d'un temps d'abord de ressourcement, de retourner à moi, de m'écouter, d'écouter mes besoins. Et puis ensuite, je vais peut-être mettre en place ce nouveau décor pour enfin me réaliser, me sentir accomplie et alignée, plutôt que de me battre avec des ombres et des choses qui ne servent à rien. Bon. Ok. Et nous avons la carte 47. Je crois que c'est pas la dernière, je crois que c'est 40. Ouais, c'est 48 la dernière. Retour à la paix, nous avons la carte donc 47, la paix. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. C'est un peu ce que je vous disais, peut-être vous racontez des histoires encore et encore là. Parce que blessé. Je vous l'ai dit à un moment donné. Du coup, je vais peut-être le refaire. Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender.
Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Ce que je vous disais, peut-être vous avez créé des situations dans lesquelles vous êtes, parce que vous êtes dans un marasme sans s'en rendre compte. Hein. Et puis du coup, on nous renvoie quoi ? Le fait que tout le temps, ça va pas, c'est négatif, c'est machin. Alors que si finalement, tu vas essayer d'aller chercher de nouvelles opportunités, de voir plus la lumière, de voir plus des choses autrement, ça va peut-être t'apporter des opportunités dans les domaines où ça va pas. Hein, peut-être dans tous les domaines, si ça va pas dans tous les domaines. Donc je refais, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur, conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. C'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Pour cela, à chaque expiration, visualisez vos auras porteuses de paix aller vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je prône aussi, il y a ça, alors peut-être faites la paix surtout avec vous-même aussi. Est-ce que finalement, j'ai besoin de continuer à, comme je disais, ce combat intérieur en fait Parce que moi j'aime bien dire aussi cette idée justement de, comme ça a parlé à un moment donné avec l'intelligence divine, de miroir, de finalement, si j'ai créé quelque chose qui ne convient pas dans ce monde-là, sans m'en rendre compte, hein, bien souvent on s'en rend pas compte, si mon job me va pas, si machin, est-ce que c'est parce que justement je devrais aller vers autre chose ? Est-ce que c'est justement où je devrais changer de ma façon d'être, de faire, parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer, qui s'ouvre à autre chose. Et au lieu de m'enfermer dans ça, est-ce que je peux pas prendre l'opportunité et aller chercher les miracles ? Hein ? Les fameux miracles, j'aimais bien cette carte aussi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, à mettre un petit pouce. Bon, là, j'ai envie de dire c'est un peu chaud, mais c'est pas moi qui fais les messages. C'est tellement rigolo. Retour à la paix, et la paix quand même. Revenez, prenez ce temps. En 2026, a priori, ça peut être plus compliqué, mais finalement, pour vous, il y a vraiment quelque part tout ce qu'il faut faire là. Si tu trouves que c'est pas ok avec toi, change-le. Mais vois-le aussi depuis, est-ce que je crée cela, je combats quelque chose qui n'a pas à être combattu. Est-ce que je peux changer les choses ? Est-ce que j'ai envie de les changer ? Est-ce que ça doit être différent ? Si je retrouvais ma paix intérieure, comment je créerais mon décor idéal ? Quel serait mon environnement idéal ? Comment je me sentirais justement en paix et dans la joie, finalement ? Est-ce qu'il y a juste à arrêter de raconter l'histoire, d'essayer de combattre quelque chose que je combats dans le vide ? Est-ce que c'est trop difficile et du coup il faut que je change de décor ? Voilà. Voilà, débrouillez-vous. Non, je déconne, mais c'est vrai que c'est un tirage général. N'hésitez pas à venir me voir en privé si vous en avez besoin. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et bonne année 2026, même si on va se revoir bien évidemment d'ici là. Bisous, ciao.